Allô? Is it cocktail hour? Toi et moi, faut qu'on jase. Si vous suivez La Petite Bête sur Instagram, sur Facebook, vous avez eu quelques indices de changements qui se passent sur la chaîne et dans nos vies. Puis je savais pas comment vous présenter ça. Honnêtement, je me casse la tête depuis un mois. Je me dis comment je leur parle de ce qui se passe dans notre vie parce que je pense que c'est important. On fait partie d'une belle et grande famille. Tu sais, quand on se tient dans une cuisine, il faut parler des vraies choses. Vous avez peut-être constaté qu'on a commencé à faire des partenariats avec certaines marques. Vous avez peut-être constaté qu'on a plus de contenu, on essaie de faire plus de vidéos. C'est que moi et Chérie avons tous les deux quitté nos emplois. Oui. Excusez. Je sais, c'est fou. Mais la folie, dans une vie, des fois, c'est bon, je crois. Et c'est quelque chose, ça a commencé par moi. Je trouvais que je manquais de temps pour la petite bête. Je manquais de temps pour vous. J'avais des idées plein la tête. J'ai des idées plein la tête. Et j'avais pas le temps, entre les enfants, le ménage, le boulot, la carrière, les voyages d'affaires, à me consacrer à ma passion qui est de faire des vidéos avec vous, de voyager, d'explorer, de partager. Ce qui devait arriver arriva. J'ai décidé de quitter mon emploi après 16 ans dans une multinationale, gros boulot. Et un mois plus tard, Chérie m'a dit « Tu sais, Manon, moi je vais au travail puis je me réalise pas beaucoup. Puis je pense que si je pouvais moi aussi être à la maison et travailler sur La Petite Bête, on pourrait faire des choses magnifiques. » Tu dis quoi à ça, toi? Non, chérie, tu ne peux pas laisser ton emploi. Moi, je peux laisser mon emploi, mais toi, tu restes au travail. Du coup, depuis le 14 juillet, on ne travaille plus pour nos employeurs respectifs. Ce qui fait qu'on a commencé à avoir un peu plus de temps. Vous avez vu qu'on a quand même bien voyagé cet été. Les enfants, on a eu du beau temps avec eux. On a vu la famille, on en a profité. On a eu le temps de décanter. Maintenant, 2 mois plus tard, les enfants sont à l'école et il y a plein de choses qui s'en viennent. Puis je me suis dit, ben là, il faut que je leur parle, il faut que je leur explique qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai eu l'idée ou l'envie de faire des nouvelles capsules avec vous. On continue à avoir notre rendez-vous du mercredi, probablement même du dimanche, qui va être culinaire, ou voyage culinaire, ou exploration culinaire, choses comme ça. Mais le mercredi, ça va toujours être une recette. Mais j'ai le goût de lancer une série de vlogs ou un petit peu plus personnel sur l'expérience qu'on est en train de vivre. Parce que je pense qu'il y a quelque chose là. 2017, c'est une année de transition. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en numérologie, c'est un 1, c'est toujours une année de grand début. Et vous avez le choix d'embarquer sur la rivière ou de nager à contre-courant. Et dans mon cas, j'ai décidé d'embarquer sur la rivière et d'apprendre à surfer. Puis alentour de moi, il y a plein de transitions comme ça que je vois. Puis je me dis, ben peut-être qu'il y a quelque chose là à partager avec les gens. Parce qu'on lit des livres, des trucs intéressants. Bon, tu sais, j'ai 21 ans, j'ai sauvé mon appartement, j'ai décidé de travailler pour moi. Oui, mais encore. Quand tu as 2 enfants, une hypothèque, faire ce saut-là, c'est quand même autre chose, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Ces chroniques-là vont s'appeler le mala. Le mala, c'est quoi? Bien, en fait, c'est ça. C'est un bracelet de méditation ou de prière tibétain. Vous avez peut-être remarqué, j'en ai presque toujours au poignet. Pour moi, mes malas sont très significatifs. Ils n'ont pas beaucoup de valeur, mais ils ont tous un souvenir rattaché à leur présence sur mes poignets ou dans mon cou. Parce que c'est aussi, vous savez, je m'appelle Manon Lapierre. Donc, si J-Lo a le droit de s'appeler J-Lo, ben moi, je m'appelle Mala. Sur le mala, qu'est-ce que je vais partager avec vous? Peut-être que ça va être Chérie parfois aussi. Ça va être qu'est-ce qui se passe en arrière de la cuisine de La Petite Bête. Parce que vous savez, il y a moi, la chef cuisinière à la maison, mais il y a aussi Manon, il y a Lionel, il y a les enfants.
Donc, ça va être du contenu famille, vie, ça peut même être beauté, exploration, voyage, expérience profonde. Ça pourrait être aller faire une retraite de yoga quelque part. Et qu'est-ce que j'ai appris de ça? Je sais pas. Donc, sur le mala, il va y avoir ces petites parenthèses de vie que j'espère que vous allez apprécier. Je sais que c'est un peu bizarre, ça détonne de ce qu'on fait déjà dans la cuisine. Faites-vous-en pas. On continue à cuisiner pour vous. C'est notre passion. C'est ce qui nous nourrit au plus profond de nous. Mais le mala, je pense que ça va venir complémenter. Et si vous n'aimez pas ça, ben dites-le dans la boîte en dessous. Si vous aimez ça, vous en voulez plus, dites-le dans la boîte en dessous. Donnez-moi un mois. Je vais vous parler au moins une fois par semaine. Je ne sais pas encore le rythme. Fallait que je commence par vous le dire. Alors sur ce, au mala, longue vie à la petite bête. Il faut savoir risquer, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelqu'un de bien sage, j'ai lu ça quelque part, qui disait « Vous pouvez passer votre vie à travailler pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, ou vous pouvez passer votre vie à travailler très fort à réaliser votre propre rêve. » Et c'est ce qu'on est en train de faire avec vous. À bientôt sur le mala. Je vous aime. Bonne semaine.